Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à Eburnéa Café. Nous recevons notre premier invité, apôtre Alfred Gay. Bonjour. Nous voulons vous dire bienvenue dans le nom de Jésus et nous voulons que vous présentiez votre ministère. Oh, d'abord je bénis Dieu de m'avoir envoyé ce matin ici. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Nous bénissons cette plateforme aujourd'hui et que Dieu nous amène plus loin dans sa grâce. Amen. Moi, c'est l'apôtre Alfred Gay. Ça fait 22 ans que je suis dans le ministère. Je dirige la mission qu'on appelle la mission de l'Entente de Christ MVC Gloire qui se trouve à Yopougon. Voilà, donc en quelques mots, voici ce que je peux vous dire de moi. Encore une fois, soyez le bienvenu. Je voudrais signaler et notifier cette chose. Nous avons l'habitude de recevoir beaucoup d'autres personnes, mais aujourd'hui, notre invité est un serviteur de Dieu, un apôtre, l'apôtre Alfred Gay. Apôtre, dites-nous, quelle est l'activité majeure qui vous envoie dans nos locaux ce matin? Bon, je suis là aujourd'hui pour donner une chose claire à la Côte d'Ivoire. Vous savez que notre pays traverse à cause des situations difficiles et nous sommes venus en tant qu'apôtres du Seigneur Jésus-Christ, venus donner à la nation ivoirienne une prophétie claire, de peur que les gens courent à gauche à droite et que cette nation soit encore troublée, parce que nous constatons que Dieu parle trop dans ce pays. Vous voyez, et je crois qu'à mon humble avis, que Dieu ne parle pas aussi tôt, parce que Dieu n'est pas un bavard, pour dire à gauche, à droite des prophéties qui vont troubler tout le monde. Donc nous sommes venus apporter un éclaircissement sur la situation de ce pays et demander à la grâce de Dieu d'envoyer cette nation à bon port, afin que toute œuvre du diable contre cette nation soit sans effet. Voici pourquoi je suis arrivé en ce jour sur votre plateau béni, pour pouvoir m'adresser à cette belle Côte d'Ivoire, ce beau pays. Voici. Merci apôtre Alfred Gay, mais nous n'allons pas passer par 3 chemins. Nous allons vous donner l'opportunité d'aller droit au but, nous donner le message que vous avez reçu, ce message divin que le Seigneur vous a donné pour le peuple ivoirien. Bon, je veux d'abord dire qu'un homme de Dieu n'a pas de parti pris. Okay. Un homme de Dieu n'est ni RHDP, n'est ni un gore, n'est ni qui que ce soit. Un homme de Dieu, il est au-dessus de tout homme politique. Il est le dernier rempart, en principe, sur ce qu'un homme de Dieu, sur ce qu'un homme politique doit venir pour voir la direction divine, la direction de Dieu. Vous voyez, en 2009, je me suis tué, parce que je n'ai pas de plateforme où je devais parler, et on a vu ce qui est arrivé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je suis venu dire que toutes les prophéties à présent qui sont en train d'être dites à gauche, à droite, que la nation ivoirienne se calme. Vous voyez, Dieu parle, mais Dieu parle avec des précisions. Vous voyez, après tout ce qui se passe aujourd'hui, ce que Dieu m'a révélé, sont des futurs probables. Ce ne sont pas des prophéties claires. Dieu peut dire aujourd'hui, à tel homme de Dieu, c'est lui qui passe, l'autre c'est l'autre qui passe, l'autre c'est l'autre qui passe, mais ce sont des futurs probables. Je me souviens bien, lorsque je priais pour les nations, et Dieu m'a dit que j'ai eu une vision où c'était Hillary Clinton qui devait passer. Okay. Et puis après, ça c'est concernant les États-Unis. Et après, j'ai vu Trump. Il dit, ah Seigneur, pourquoi 2 personnes, 2 prophéties, je ne comprends pas. Dieu dit, c'est des futurs probables. C'est celui qui va faire une chose, moi, Dieu qui me plaît, c'est ce dernier-là qui va aller élu. Vous voyez, donc nous sommes dans la même situation. Et Dieu m'a dit, c'est en Pâques 2020 que lui, le Seigneur, va décréter qui sera au pouvoir. Pâques 2020. Pâques 2020. Et là, je reviendrai, si Dieu fait grâce, pour parler encore à la nation, pour dire exactement ce que Dieu veut. Voyez, donc aujourd'hui, dans ceux qui courent dans pas d'hommes de Dieu qui courent dans les QG, des politiques qui parlent aussi sur Internet, partout, de se calmer. À présent, Dieu lui-même, il cherche. Parce que 2020, c'est un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu lui-même va choisir la personne qu'il veut. La personne qui a fait sa volonté. Pour le moment, c'est le futur probable. Donc tout ce que vous voyez là, dans les prophéties là, c'est le futur probable. Ce n'est pas des choses claires encore que Dieu a encore décidé. Ce ne sont pas des choses claires. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, oui, vous qui êtes berger, qu'est-ce que vous pouvez dire pour réconforter le peuple ivoirien? Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de prophéties, oui, on est troublé, on ne sait pas
qui écouter, que faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que nous savons que les élections sont à un pas. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens, aux non-chrétiens, les Ivoiriens qui vivent sur ce Je veux d'abord dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Amen. Vous voyez, et quand on dit béni, ce n'est pas de la bouche. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Nous qui avons fait d'autres pays, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Je veux d'abord dire à tous les hommes politiques que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un homme politique. Okay. Oui, la Côte d'Ivoire est le don de Dieu pour tous les Ivoiriens, même les étrangers, tout le monde. Donc, d'abord, il ne faut pas que chacun s'encapare de la Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire comme un bien personnel. Non. Lorsque le peuple te met au pouvoir, c'est pour que tu serves Dieu ou tu serves le peuple. Vous voyez? Donc, d'abord, dis aux Ivoiriens, aux chefs politiques de se calmer et de partir plus à la réconciliation et à la paix. Vous voyez? Partons plus à la réconciliation et à la paix. Oui. Et ensuite, dis aux Ivoiriens de rester en prière. Parce que au-delà de tout ce qui se passe, le diable lui rôde. Vous voyez? Nous, on n'a pas le deux contre la chair et le sang. Vous voyez? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits, les principautés, dit la Bible. Donc, et que chaque chrétien prie pour sa nation. Et que tous les chrétiens, tous les Ivoiriens ensemble, eux aussi, ils prient pour la nation. Vous voyez? Et que de leur dire, de leur rassurer que en 2020, il n'y aura rien. Amen. Si nous prions. Amen. Vous voyez? Il n'y aura rien. C'est conditionné à si nous prions. Si nous prions. Nous prions sérieusement, il n'y aura rien. Et parce que dans ce qui est passé, plusieurs personnes ont perdu leurs proches. Et tu ne peux pas. D'autres ont perdu leur destinée. Il y a des gens qui deviennent des ministres qui sont morts de la guerre. Des députés qui sont morts de la guerre. Vous voyez? Donc la guerre tue la destinée des gens. Vous voyez? Donc prions pour que 2020 se passe bien. Et je le dis encore, que les prophéties que je passe dans tout ce que vous voyez sont des futurs probables. Ce ne sont pas des décrets divins. Là, j'insiste dessus, parce que ce que le Dieu Mali me dit, c'est des décrets divins. Donc, si quelqu'un dit que Victoire sera président, c'est pas un décret, c'est une futur. Donc, si on dit Victoire fait ce qui plaît à Dieu, c'est un président. Si aujourd'hui, à la salle, le président Alassane, le président Gbagbo, le président Bédié, ou bien le président Ossoro, ou bien qui que ce soit, fait ce qui plaît à Dieu, il sera président. Merci à apôtre Alfred Gay. Nous avons été très heureux de vous recevoir. Mais nous voulons que, au sortir de tout cet entretien, nous voulons que nos téléspectateurs retiennent que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Merci. Et d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, de prier sans cesse, comme le dit le livre de Thessaloniciens. Amen. Merci Alfred Gay, apôtre de Dieu. Merci d'être venu, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Chers auditeurs, nous vous offrons cette place musicale pendant que nous apprêtons à recevoir notre deuxième annonceur. Merci, à tout à l'heure. Merci. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh, oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Hallelujah.
cross and now I'm free. I got me buru, hallelujah, buru. I got my para, hallelujah, para. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Merci et bon retour dans nos studios. Nous recevons notre deuxième invité. Il se nomme Chantre Armel Zawi. Armel Zawi, quel est votre nom à l'état civil, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs? Oh, je veux d'abord saluer tous ceux qui nous suivent depuis le monde entier et saluer la population de la Côte d'Ivoire. Et je veux juste répondre à la question de ma soeur. Mon nom à l'état civil, c'est Zawi Dago Armel. Zawi Dago Armel. Oui. Soyez le bienvenu dans nos studios. Vous êtes chantre. Chantre, vous avez combien d'albums à votre actif? En tant que chantre, je suis à mon premier album. Okay. Mais j'ai 2 albums pourquoi je dis 2 albums? Parce que avant que le Seigneur ne m'appelle à son service pour le ministère de chantre, j'étais d'abord chanteur dans le monde. Okay. Et là-bas, j'ai fait sortir un album en 2010 qui était en train d'être promu pendant que la crise a déclenché, et c'est alors le Seigneur a bien voulu me récupérer pour qu'aujourd'hui je fasse son œuvre. À sa gloire. Ouais. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons sans plus tarder découvrir ensemble, chers téléspectateurs, l'album du chantre Armel Zawi. Cet album comprend 8 titres. Est-ce que nous pouvons commencer avec le premier titre, El Shaddai? Pourquoi El Shaddai? El Shaddai, c'est un des attributs de notre Dieu. Bien sûr. Et dans El Shaddai, je dis comme ça ce que Jésus a fait pour nous, le sacrifice qu'il a fait pour nous. Je dis dans El Shaddai qu'il est mort à la croix pour nos péchés, et il est mort, quand bien même que lui ne méritait pas la mort, parce que la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Or, Christ n'a pas péché, mais il a porté nos péchés. Donc c'est de ça que je parle un peu. Dans El Shaddai. Oui. Mais avant de continuer à décortiquer cet album, le titre de cet album est « Sans Jésus, tu es zéro ». Oui. Pourquoi sans Jésus, tu es zéro? Sans Jésus, tu es zéro parce que moi-même, j'ai vécu ça quand je ne connaissais pas encore Jésus, comme je venais de le dire tantôt. Ma vie n'était que misérable. Quand bien même que je gagnais beaucoup d'argent, quand bien même que j'avais des copines ça et là, j'étais vraiment malheureux. Et la Bible dit qu'un homme sans Dieu est un homme animal. Qui est un animal? Un animal n'est que prêt à être consommé, n'est qu'un élément à être consommé à n'importe quel moment par quiconque. Donc voici un peu pourquoi sans Jésus tu es zéro. Je veux juste dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus mais qui pense tout avoir, je veux juste l'interpeller pour lui dire tiens, reviens sur terre, parce que tu peux tout avoir mais si tu n'as pas Jésus, c'est comme si tu n'as rien, tu as vécu inutilement. Voilà pourquoi sans Jésus tu es zéro. Sans Jésus tu es zéro. Restons connectés sur Ebunia TV pour mieux connaître cet album. Nous passons au deuxième titre qui est intitulé Abobo Jésus. Je pense que c'est embêté. Qu'est-ce que ça signifie? Abobo Jésus, qui est dans mon patois, qui veut dire adorons Jésus. Oh, quand je me souviens que j'étais encore petit, mes parents m'ont traîné dans une forêt. D'après eux, nous sommes issus de cette forêt. Dans cette forêt-là, il y a ce qu'on appelle une grotte, et on nous a enseigné chez nous que c'est de là-bas qu'on venait. Et on a cru en ces choses. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nos parents n'avaient pas la connaissance. Et ils nous ont dit que c'est de là-bas qu'on venait. Et on adorait ces choses-là. Or,
Or, en réalité, ces choses-là ne méritent pas adoration. C'est Christ seul qui mérite adoration. Voilà pourquoi à Bobo Jésus, j'ai chanté ça dans mon ethnie et je dis, si tu n'adores pas Jésus, il ne pourra pas te donner ses grâces. Si tu n'adores pas Jésus, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Des gens veulent aller au paradis, mais ils refusent d'adorer Jésus. Or, c'est Jésus qui est la porte qui ouvre, la porte qui est à la porte et qui ouvre pour que tu puisses avoir accès au paradis. Donc voici pourquoi à Bobo Jésus, adorons Jésus. Le troisième titre, c'est Jésus dans ma barque. Oui, Jésus dans ma barque. C'est une histoire tirée dans la Bible, dans le livre de Luc. On peut trouver aussi ça dans le livre de Matthieu. Et cette histoire-là parle de Jésus qui était avec ses disciples et qui a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et comme Jésus venait de travailler, parce qu'en ce moment, il était homme et il était sur la terre. Donc, il était fatigué et dans le bateau, dans la barque, il a commencé à dormir. Et c'est là que la tempête s'est aussitôt levée. Quand la tempête s'est levée, les disciples étaient troublés. Je veux dire à quelqu'un que dans ta vie, les tempêtes peuvent se lever, la tempête peut se lever, mais quand tu as Jésus qui est avec toi, qui est dans ta vie, cette vie-là qui représente la barque, tu n'as pas à craindre, parce que tôt ou tard, quand tu appelleras ton sauveur Jésus, il viendra, il se lèvera et il calmera la tempête. Voilà pourquoi Jésus dans ma barque. Quand tu as Jésus dans ta barque, tu n'as plus peur de la tempête, parce que quand la tempête se lève, Jésus la calme. Quand tu as Jésus dans ta barque. Nous sommes au titre 4, Azalaka Zambé. Ozalaka Zambé, c'est un lingala? Oui, Ozalaka Zambé qui veut dire c'est lui qui est Dieu, c'est Jésus seul qui est Dieu. Et cette chanson-là, vraiment, c'est une chanson que j'ai reçue avant de connaître la signification. J'avais déjà fini de chanter le refrain. Et c'est après, quand j'ai demandé l'explication, comme Dieu, c'est lui-même qui m'a donné, il a dit clairement ce qu'il voulait me dire en français. Cette chanson est donc inspirée du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu. Le 5e cantique, le 6e, le 7e, le 8e, le 5e, c'est Abalessé. Abalessé. Disons merci à Dieu. Lui merci. Voilà, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le 6e cantique, c'est la main de Jésus. Oui, cette main que j'ai vue qui m'a délivré des maquis, des bas, de la vie d'impureté. C'est cette main-là qui m'a vraiment restauré et c'est pourquoi je dis la main de Jésus. C'est cette main-là qui peut t'enlever dans cette vie misérable, dans cette vie de pécheur que tu vis aujourd'hui. C'est cette main-là, la main de Jésus. Le 7e cantique, c'est Jésus. Sans Jésus, tu es zéro. Oh, oui. Le titre de l'album. Oui. Vous l'avez expliqué. Nous terminons avec le 8e cantique qui est Lazare. Oui, Lazare, l'ami de Jésus qui était malade, ils sont allés appeler Jésus. Il a attendu que le gars meure. 4 jours après, c'est là qu'il est venu opérer le miracle. Juste pour dire à quelqu'un que si ta situation est dégradante et que tu as perdu espoir, reprends courage parce que Jésus, quand il vient, tout est ressuscité. Tout ce qui était mort ressuscite. Voilà pourquoi Lazare. Quand Jésus vient dans ta vie, tout ressuscite. Yes. Quels sont vos projets par rapport à cet album? Quels sont vos projets à long, à court terme? Oui, à long terme, nous envisageons des tournées nationaux et des tournées internationaux par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser un programme que j'ai appelé le Cœur d'Or. Le Cœur d'Or, c'est un programme de louange et d'adoration. Mais pour venir participer au Cœur d'Or, il faut juste que tu viennes avec des vivres ou des non-vivres pour que nous puissions soutenir des orphelins, des prisonniers et des gens de faibles revenus. Donc voici tout un tant soit peu nos projets par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que centre, au-delà d'être centre, vous faites aussi du social, vous conseillez vos esprits. Oui, c'est la meilleure des religions que le Seigneur nous a conseillé. Que le Seigneur vous bénisse pour cette initiative. Amen. Nous n'allons pas vous laisser partir sans que vous bénissiez nos téléspectateurs avec un cantique. Amen. Lazaro, Lazaro. Lazare, lève-toi, oh. Lazare, lève-toi, oh. Lazare, lève-toi, oh. Lazare, lève-toi, oh. Kaya. Agrenyon Jésus ni la boko. Non tito Lazare me ke guru. Ato la goni la boko. Non tito Lazare me ke guru. Kaya. Nous recevons Jésus. Le chanteur Ahmed Zawi qui nous a présenté son album. Merci d'être venu. Merci téléspectateurs. Pensez à le contacter. Vos contacts avant qu'on ne se sépare. Oh, je suis au 00225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 00225 47 53 91 39. Vous pouvez répéter encore?
00225 47 53 91 39. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse et à une très prochaine fois. Amen. Que le On se Seigneur revoit tout bénisse à l'heure, chers téléspectateurs, pour recevoir encore d'autres invités. Très heureuse de me retrouver encore pour recevoir notre troisième annonceur. Bonjour, chantre Prince Etienne Elab. Bonjour, madame. Comment allez-vous, chantre Prince Etienne Elab? Je vais bien par la grâce de Dieu. Soyez le bienvenu. Chers téléspectateurs, nous recevons chantre Prince Etienne Elab pour nous présenter son premier album. Dites-nous, pourquoi le titre Nouvelle Création? Oui, le titre Nouvelle Création, parce que la parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et voilà, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est une inspiration divine. Justement. Vous êtes appuyé sur la parole de Dieu pour donner le titre de votre album. Justement. Est-ce à dire que votre album est basé sur la Bible? Bien sûr. Mon album est basé sur la Bible. Et les textes sont tirés de la parole de Dieu. Ok, les textes sont tirés de la parole de Dieu. Depuis quand vous faites de la musique? Bon, je peux dire que je l'ai commencé depuis au village, mais je suis venu approfondir ma connaissance ici à Abidjan. Vous avez commencé depuis le bas âge, si je comprends bien. Bon, vos oui, explications. bon. Oui. Ça fait quand même combien d'années? Vous pouvez estimer ça combien d'années Bon, dans la musique? Bon, je peux dire que il y a un peu longtemps, mais j'avais commencé avec la guitare acoustique et venir approfondir ici à Abidjan. Donc vous jouez un instrument, la guitare acoustique? Ah oui, les petites guitares. Voilà. Ok. Combien d'albums vous avez à votre actif? Est-ce le seul ou bien vous avez d'autres albums? C'est le tout premier. D'accord, le tout premier album du chantre Prince Etienne Elab. C'est ça. Je constate que cet album a 6 titres. Le premier titre est Éternel des armées. Pourquoi Éternel des armées? Oui, Éternel des armées, j'avais voulu dire la femme, mais en disant la femme, bon, ce n'était pas trop chose. Donc j'ai chanté l'Éternel des armées, c'est une manière de dire merci à l'Éternel d'avoir créé la femme. Parce que la femme, je peux dire, est un don pour son homme, bien sûr. C'est un hommage à la femme? Justement, oui, selon la parole de Dieu. La femme, dans Proverbe 18, verset 22. Si quelqu'un... comment dirais-je, excusez-moi, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc mon inspiration a commencé par là. Votre inspiration a commencé par là et on poursuit. Le deuxième cantique, c'est la Toli ou Miwa. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? C'est en quelle langue? C'est en Ouan. En Ouan. Voilà. Il est dit comme ça que dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Okay. Voilà, c'est ce que j'ai traduit dans la chanson. C'est une manière d'évangéliser. C'est une manière d'évangéliser, dire à la population que c'est Jésus seul. Justement, c'est Jésus seul qui sauve. Il n'y en a pas d'autre ailleurs, bien sûr. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Le troisième titre, c'est Nouvelle Création, le nom de l'album. Oui. Le troisième, c'est Nouvelle Création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour ne pas dire nouvelle créature, j'ai préféré dire nouvelle création. C'est comme si la personne n'a jamais péché. Sinon, c'est comme si la personne est nette. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Elle est née sans péché. Sans péché, justement. À cause de la grâce de Jésus. Voilà, justement. Nous poursuivons avec le quatrième titre, Aucune condamnation. Oui. Aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, c'est ce que j'ai interprété. D'accord. Et le cinquième titre, c'est Nzo Abouan. Oui, Nzo Abouan, parce que je vais dire par là que je ne vais jamais abandonner la main de Jésus, quelles que soient les difficultés qui vont être présentées à moi. Voilà, c'est ce que j'ai interprété. Vous demeurez ferme dans les voies du Seigneur. Justement, parce que vous savez que vous avez quelqu'un qui est toujours avec vous. Justement, parce que je suis très confiant que Jésus ne va jamais m'abandonner, quelles que soient les épreuves. Voilà. Et le dernier titre, c'est Mon Dieu est fidèle. Oui. Mon Dieu est fidèle à son alliance. Mon Dieu est fidèle à son alliance. Il a fait la promesse au peuple Israël. Et ce peuple Israël, Dieu a prouvé effectivement qu'il est fidèle à sa parole. Et il les a délivrés
de la servitude. Il les a délivrés de la servitude comme il a délivré chacun de nous de toutes les malédictions, tout ce qui ne glorifie pas son nom. Oui. Mais chantre, dites-nous quels sont vos projets par rapport à la promotion de cet album que vous venez de sortir intitulé Nouvelle Création. Quels sont vos projets? Mes projets, je vais travailler avec toute une grande équipe avec moi. Je ne vais pas être égoïste. Je vais travailler avec des personnes vraiment loyales. Voilà, et aller vraiment, et j'ai même l'intention même de mettre une équipe en place pour aider la jeunesse de demain à rentrer dans cette vision avec moi. Quelle est cette vision? La vision, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher l'évangile. Annoncer Jésus partout. Justement, c'est ce que Jésus nous a recommandé. Voilà, cette œuvre permettra au chantre Prince Étienne et Lab d'évangéliser. Oui. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je lance un appel à toute personne vraiment qui veut vraiment m'aider, voilà, à avancer dans cette vision. Et cette personne sera vraiment la bienvenue parce que j'ai besoin de cela. Si on veut vous contacter, quels sont les numéros de téléphone? Les numéros de téléphone sont les suivants. Il y a le 04 00 11 45, le 04 00 11 45 et le 08 57 41 61. Encore une fois? 08 57 41 61. Merci Chante, vous ne pouvez pas partir comme ça de nos studios sans nous bénir avec un cantique. J'aurais souhaité que vous chantiez ce cantique éternel des armées. Vous puissiez fredonner pour nous bénir avant de partir. Amen. Éternel des armées, éternel Dieu des armées, éternel des armées, merci d'avoir créé la femme. Éternel des armées, éternel Dieu des armées, éternel des armées, merci d'avoir créé la femme. C'est une bénédiction pour l'homme sur la terre, c'est une bénédiction pour l'homme sur la terre. Chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus sur cet album, procurez-vous cet album, contactez le chantre Prince Étienne et Lab. Merci d'être resté en notre compagnie. Portez-vous bien. C'était à votre service, votre présentatrice Victoire Nyamke. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se retrouve très très bientôt.